Il était ou il n'était pas. Nobles auditeurs, mon histoire, la voilà. Il était une fois une noiselle demoiselle, posée sur une branche. Un jour, elle sent une envie irrésistible de travailler. Elle prend son envol et, bec et ongle en avant, elle se met à creuser la terre. Elle creuse, elle creuse, elle creuse et, tout au fond du trou, elle trouve du henné, du caule et du farajou. De retour sur sa branche, l'oiselle demoiselle se teint les pattes au henné et se maquille les yeux et les joues. Elle est belle, mais elle a encore envie de creuser. Elle s'envole à tire-d'aile et, bec et ongle en avant, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Au fond du trou, elle trouve une étoffe de soie. Elle met l'étoffe sous son aile et s'envole vers la maison de la couturière. Du bout de son bec, elle frappe à la fenêtre et quand la couturière ouvre, l'oiselle demoiselle lui dit « Cette soie est précieuse, fais-en 2 robes identiques, une pour moi et une pour toi. » « Reviens dans 3 jours. » La couturière coupe, coud et brode. Et quand l'oiselle demoiselle revient 3 jours plus tard, elle dit « Couturière, donne-moi les 2 robes, je veux juste voir laquelle est la plus jolie. » L'oiselle demoiselle prend les 2 robes de soie et s'envole à tire-d'aile jusqu'à sa branche où elle les pose soigneusement. Mais l'envie de travailler la prend de nouveau. Elle quitte sa branche et, bec et ongle en avant, elle se met à creuser, 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 toujours au même endroit. Le trou est profond et, tout au fond, elle trouve 2 foulards. Elle les met sous son aile et s'envole vers la maison de la brodeuse. Elle frappe à la fenêtre et quand la brodeuse ouvre, elle lui dit « Ces foulards sont précieux, tu vas les broder et quand tu finiras, il y en aura un pour moi et un pour toi. » « Reviens dans 3 jours. » La brodeuse brode nuit et jour. Et quand l'oiselle demoiselle revient, elle dit « Donne-moi les 2 foulards, je veux juste voir lequel est le plus joli. » L'oiselle demoiselle prend les 2 foulards brodés et s'envole à tire-d'aile jusqu'en haut de l'arbre. Elle les pose à côté des 2 robes de soie. L'oiselle demoiselle ne tient pas en place. Elle décolle une fois de plus de sa branche et, bec et ongle en avant, elle se remet à creuser, creuser, creuser au même endroit. Le trou est de plus en plus profond. Et tout au fond, loin en bas, elle voit un ballot de coton. Elle met le coton sous son aile et s'envole vers la maison du matelassier. Elle se pose sur le bord de la fenêtre, frappe sur la vitre du bout de son bec et, quand l'homme ouvre, elle lui dit « Matelassier, ce coton est précieux, tu en feras 2 matelas, un pour moi et un pour toi. » « Reviens dans 3 jours. » Quand l'oiselle demoiselle revient, elle dit « Donne-moi les 2 matelas, je veux juste voir lequel est le mieux rembourré. » Elle prend les 2 matelas et disparaît et, tout là-haut sur sa branche, elle va les poser. Elle plie les matelas et les range, l'un au-dessus de l'autre. Elle enfile les 2 robes de soie, l'une au-dessus de l'autre. Elle met les 2 foulards brodés sur sa tête, l'un au-dessus de l'autre. Elle se remet du caule et du farajou. L'oiselle demoiselle est vraiment très très belle. Elle a l'air d'une jeune mariée bien posée sur ses matelas pliés. Elle est contente, elle chante. De soie je me suis parée, de caule mes yeux maquillés, mes pattes rouges de henné, mes noces je vais célébrer.
Le fils du sultan vient à passer. Il entend la chanson. Il lève la tête et voit l'oiselle demoiselle qui est si belle. Elle sourit, elle lui plaît. Il prend son fusil, il vise et tire. Elle tombe morte de sa branche et s'écrase sur le sol. Il s'approche pour la ramasser. Mais l'oiselle demoiselle, vêtue de robe de soie, la tête couverte de foulard brodé, les yeux et les joues maquillées, les pattes rouges de henné, morte et sur le sol écrasée, se met à chanter. Quel bon chasseur, le fils du sultan, il tue les petits, il est puissant. Le fils du sultan, en colère, prend l'oiselle demoiselle et se met à la plumer. Mais l'oiselle demoiselle, morte, sur le sol écrasé, plumée, se met à chanter à tue-tête. Quel bon plumeur, le fils du sultan, il plume les petits, il est puissant. Il la coupe en morceaux, l'assaisonne et la met à cuire. Mais l'oiselle demoiselle, morte, sur le sol écrasé, plumée, en morceaux découpés, assaisonnée et mijotée, se remet à chanter. Quel grand cuisinier, le fils du sultan, il découpe les petits, il est puissant. Il ne veut plus l'entendre. Excédé, il se met à la manger. Il mâche longuement. Il écrase de toutes ses dents, puis avale goulûment. Quand il a fini de manger, il a mal au ventre et sent le besoin de se soulager. Il fait ce qu'il a à faire. Mais l'oiselle demoiselle, morte, sur le sol écrasé, plumée, en morceaux découpés, assaisonnée et mijotée, mâchée, mangée et digérée, sort entière du trou de son derrière. Elle survole tout le pays en chantant. Il a le cul tout rouge, le fils du sultan, rouge comme la braise, rouge comme le sang. Et tout le monde l'entend. Il est mort de honte, le fils du sultan.